Je reprends l'exercice du pouvoir. Première déclaration du président Kafando au Burkina Faso. Il réunira son gouvernement demain. Les putschistes devraient regagner leur caserne. Une délégation de la CEDEAO est attendue à Ouagadougou. Est-ce la fin du coup d'État? La réponse avec Armel Charrier. Bonjour à tous. La sortie de crise se confirme donc au Burkina Faso. Le président Kafando s'est adressé tout à l'heure à la nation. Il précise qu'il reprend du service et qu'il réunira son gouvernement dès demain. On l'écoute. À présent, libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. Vu la clameur nationale contre les usurpateurs, vu la réprobation internationale contre l'imposture, c'est l'aveu même que le gouvernement de transition que vous avez librement choisi et en qui vous avez totalement mis votre confiance est resté le seul à incarner la volonté du peuple souverain. Voilà, Michel Kafando qui reprend la main. Que retenir de ce premier discours à la nation depuis le coup d'État? Écoutez notre envoyé spécial Anna Sylvestre Trainer. Dans le malheur, nous avons lutté ensemble. Dans la liberté, nous triomphons ensemble. C'est par ces mots que Michel Kafando débute son allocution à la nation. Ce matin, nous avons pu y assister. C'est la première fois qu'on entendait la voix du président de la transition depuis une semaine. La transition est ainsi de retour, affirme-t-il. L'a-t-elle jamais perdu le pouvoir d'État? Non, dit le président de la transition burkinabé. Dans son allocution, qui fait environ 4 minutes, il qualifie les putschistes d'usurpateurs, de hordes d'insoumis et il parle d'une imposture, je le cite. Le président de la transition, Michel Kafando, salue Chérifsi, qui est le président du CNT et qui, dès les premières minutes du coup d'État, a dit continuer à incarner la légitimité de l'État. Michel Kafando a également salué le peuple et sa mobilisation, tout comme les forces armées nationales. Enfin, Michel Kafando a terminé sa déclaration à la nation burkinabé en ayant un mot pour la CEDEAO, pour la médiation de la CEDEAO quant à leur résolution, de sortie de crise. Elles ne nous engageront que si elles prennent en compte la volonté du peuple burkinabé, a prévenu Michel Kafando ce matin. Et Armel Charrier nous a rejoint. Bonjour Armel. Bonjour. Cette fois, ça y est, le coup d'État est terminé. Alors dans l'annonce, effectivement, si on voit effectivement le président de transition s'exprimer, cela veut dire qu'une page est tournée, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on peut parler d'un coup d'État terminé dans le sens que tout est rentré dans l'ordre au Burkina Faso. Pourquoi? Parce que simplement, d'abord, il va y avoir la délégation de la CEDEAO qui va arriver et qui va donc proposer un projet d'accord entre les uns et les autres pour justement amener le calme dans le pays. Et puis parce que surtout avec ce coup d'État, la population burkinabèse est très éveillée à ce qui se passe et fait très attention à la façon dont vont se mener les prochaines opérations. Alors certes, le président de transition est là, mais la question que pose la population et sur laquelle elle veut une réponse, c'est va-t-il y avoir une amnistie ou non du général Diendéré et de ceux qui ont monté ce coup d'État? Et ensuite, est-ce que oui ou non, on va dissoudre ce régiment qui est une garde prétorienne qui a servi Blaise Compaoré et qui a pris aujourd'hui le pouvoir. Et de ces questions-là, on va voir comment est-ce que la situation au Burkina Faso va évoluer. Parce que si ces questions sont effectivement non, on ne fait ni l'un ni l'autre, eh bien dans ces cas-là, effectivement, peut-être que la population se trouvera rassurée, mais si on dit on amnestie ou on reconduit le RSP, la population peut ne pas se retrouver rassurée et demander dans ces cas-là encore des comptes. C'est donc une sortie de crise, mais il faut rester prudent. C'est une sortie de crise, oui, mais il faut rester
rester éminemment prudent parce qu'on est effectivement quand même dans un pays qui vient d'être très secoué par ce qui s'est passé, qui montre bien aussi les limites de cette période de transition, c'est-à-dire il y avait une épée de Damoclès au-dessus de la transition du Burkina Faso. Est-ce que cette épée de Damoclès est levée ou n'est pas levée? Et que toutes les personnes qui arrivent, qui viennent de la CEDEAO et qui viennent en parler, sont très conscientes de ce qui est en train de se passer dans ce pays parce qu'elles savent que s'il y a un dérapage, il peut y avoir des violences et ça peut aller très vite et qu'ensuite, il peut y avoir des conséquences sur leur propre pays parce que dans la plupart des pays de la région, on se retrouve avec des situations qui sont un peu similaires et que donc dans ces cas-là, si on peut faire un coup d'État comme ça au Burkina Faso à n'importe quel moment, qu'est-ce qui met à l'abri la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, même la Côte d'Ivoire par exemple. Donc ces questions-là, aujourd'hui, tout le monde les a vraiment en tête. Merci beaucoup Armelle.